Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes le 21 mai 2017, il est 13h55 et je voulais faire cette vidéo, j'ai à cœur de la faire depuis un certain temps, pour vous parler, vous enseigner sur le thème de la délivrance et de l'autodélivrance. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien beau d'annoncer des choses mauvaises concernant ce qui va venir sur la Terre, les 4 cavaliers, la Troisième Guerre mondiale, etc. Mais le plus important dans toute cette affaire, c'est non seulement que vous soyez préparés à ce qui s'en vient, mais aussi surtout que vous soyez délivrés de la puissance du péché et des démons qui peuvent malheureusement vous tenir captifs et prisonniers de l'emprise du péché ou des maladies ou des échecs, des blocages, des problèmes, des malédictions, etc., etc. Donc il faut absolument que le peuple de Dieu soit libéré du péché et des démons. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix, justement, de manière à ce que nous soyons lavés de nos péchés, purifiés de nos iniquités, mais également délivrés de nos démons quand on vient au Seigneur. En général, on a des péchés et on a des démons qui nous maintiennent esclaves du péché ou esclaves des maladies, esclaves des problèmes. Et Jésus a commencé à faire son œuvre de libération sur la terre il y a plus de 2000 ans, en allant sur la croix, mais il y a également la part des hommes, comme vous le savez, pour être libérés du péché et des démons. Cette part qui vient des hommes, c'est tout simplement la révélation des péchés, la confession des péchés devant Dieu, et également le fait de se détourner des péchés. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle la repentance. Mais il y a quelque chose qui est mal enseigné dans les églises. Après la repentance, c'est la délivrance. La délivrance est quelque chose qui doit être mieux enseigné dans les églises. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'églises religieuses évangéliques qui restent sur le thème scripturaire, qui restent au sujet des écrits, mais qui connaissent mal la puissance de Dieu et les révélations par le Saint-Esprit, de manière à discerner les démons et de manière à les chasser. Vous avez très peu de pasteurs dans des églises religieuses qui s'y connaissent véritablement, en pratique, sur le thème de la délivrance. En théorie, ils vont vous sortir beaucoup de choses, mais en pratique, j'en connais pas. Dans des églises religieuses, je parle, évangéliques. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens naissent de nouveau et vont dans ces églises religieuses traditionnelles évangéliques sans être libérés de la puissance du péché ou de la puissance des démons qui les maintiennent soit dans les maladies, soit dans les malheurs, soit dans les échecs, soit dans les blocages, soit dans les cauchemars, etc., etc. Et Dieu suscite des ministères, justement, qui œuvrent, qui discernent, qui œuvrent dans le domaine de la délivrance et qui chassent les démons. J'ai passé beaucoup de temps à faire des vidéos dans le passé pour exhorter les ministères pastoraux et les enseignants à comprendre les Écritures et à diriger les chrétiens qui ont des problèmes spirituels vers des ministères de discernement et de puissance, que ce soit des évangélistes, des ministères prophétiques, voire des apôtres dans le corps du Christ. Et malheureusement, quand une église est chapeautée par des ministères de pasteurs ou de scribes, d'enseignants, si vous voulez, mais qui ne connaissent, discernent mal, comprennent mal au niveau de la puissance et au niveau du discernement, c'est un problème dans toute l'Église entière, puisque tout simplement, Dieu appelle premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des évangélistes, puis des pasteurs et des enseignants. Donc l'Église doit surtout être chapeautée, si vous voulez, par des ministères apostoliques et prophétiques. Donc j'explique ces choses-là, et d'ailleurs ce sont eux qui établissent ensuite les pasteurs normalement, et les enseignants. Voilà. Parce que sinon, on s'en sort plus. Si ce sont les pasteurs aveugles qui doivent établir des ministères prophétiques, ça va être compliqué, si vous voulez, dans le discernement. Donc, et dans l'évolution des choses, pour être libéré des péchés, etc. Donc, il y a un ordre des choses, et ça, c'est pas tout le monde qui l'a compris également. Dieu a établi premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Donc, il y a une organisation des choses, si vous voulez, dans l'armée du Seigneur, dans l'Église. Donc cet enseignement, il est fondamental. Il est fondamental parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas libérés de la puissance du péché et des démons, et on est obligé de sortir des églises quand on reçoit un ministère prophétique ou apostolique, de manière à pouvoir exercer la volonté de Dieu dans le domaine de la délivrance, exactement comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, où Dieu suscitait des jeunes serviteurs, des bergers, des serviteurs très humbles, etc., mais qui avaient un cœur pour Dieu. Dieu les suscitait et il les utilisait, si vous voulez, pour libérer son peuple de l'emprise
des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux prophètes, des hérésies et des emprises, si vous voulez, des malheurs, des malédictions, quand ils étaient par exemple vaincus par leurs ennemis, quand ils étaient sous la famine, Bref, tout ça vous le savez, c'est dans l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas changé et Dieu veut toujours libérer son peuple, l'Église, de l'emprise de l'ignorance, de l'emprise des fausses doctrines et de l'emprise des démons qui sont derrière. Et déjà, je vous annonce que annoncer publiquement, enseigner publiquement qu'un chrétien ne peut pas être possédé, c'est déjà un problème d'ordre démoniaque, puisque bien évidemment, un chrétien peut être possédé comme un chrétien peut perdre son salut dès lors qu'il pêche, dès lors qu'il ouvre des brèches à des démons. Les esprits démoniaques cherchent à entrer dans les corps, cherchent à entrer dans la vie des chrétiens, et c'est par le péché qu'ils y arrivent. Donc si on annonce qu'un chrétien ne peut pas être possédé, moi je vous explique, enfin je vous pose la question plutôt, mais à quoi servent les ministères prophétiques qui passent leur temps à exhorter les chrétiens à se sanctifier? À quoi est-ce qu'ils servent? Et puis encore, à quoi sert le diable alors à ce moment-là si les chrétiens ne peuvent pas tomber et ne peuvent pas redevenir plutôt sous emprise des démons, sous emprise du péché, sous emprise de la mort. Bien évidemment, c'est pas dans la volonté de Dieu que son peuple reste dans l'ignorance. Je rappelle également que le manque de connaissance amène la mort. Mon peuple périt faute de connaissance. Heureux s'il observe la loi, etc., etc. Donc il y a des choses à savoir. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes et il faut que leurs problèmes soient compris déjà et qu'on comprenne également quelle est la source de leurs problèmes, quelle est la source spirituelle de leurs problèmes et quelle est la révélation sur comment est-ce qu'ils sont venus ces problèmes dans leur vie. Est-ce que c'est par leurs propres péchés? Est-ce que c'est par les péchés de leurs ancêtres? Est-ce que c'est par sorcellerie avant leur conversion? Vous voyez, il y a des démons qui sont dans la vie des chrétiens, ils ne le savent même pas. Et ça, j'en ai rencontré beaucoup, ça fait 10 ans que je chasse les démons plutôt, et c'est comme ça que ça marche. Souvent, les démons sont cachés. Mais c'est que lorsqu'on vient au Seigneur, il commence à y avoir des problèmes, des cauchemars, ou c'est que lorsqu'on commence à ouvrir des brèches par le péché, que les démons entrent aussi, et qu'après il y a toutes sortes de problèmes. Et on va voir les étapes de la délivrance. Donc la première étape, ça va être la révélation des péchés. Quelle est la porte qui a été ouverte dans votre vie? Qu'est-ce que vous-même vous avez ouvert comme porte dans votre vie pour donner accès au diable? Est-ce que ces portes qui ont été ouvertes viennent de vos ancêtres? À ce moment-là, il va falloir prendre le péché de vos ancêtres en considération et également le confesser devant Dieu. Pour ça, il va falloir la révélation du Saint-Esprit. Comme il va falloir la révélation du Saint-Esprit pour vous annoncer, par exemple, que vous êtes victime de sorcellerie et que vous êtes toujours sous emprise démoniaque. Je rappelle également que les démons, tant qu'ils ne sont pas chassés, ils opèrent. C'est pour ça que Jésus a dit de chasser les démons. C'est pas parce que vous venez à Christ, que vous acceptez Christ dans votre cœur, que vous le recevez comme Sauveur et Seigneur, qu'immédiatement les démons sortent de votre corps quand vous êtes sous emprise démoniaque. Il faut chasser les esprits. Ça, ce sera l'étape finale. Donc, la première étape, ça va être la révélation des péchés. Il faut que vous priez également le Seigneur de manière à ce qu'il vous révèle ces choses-là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation qui convient de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit va vous révéler pourquoi vous êtes encore sous emprise d'une certaine malédiction dans votre vie et comment est-ce que cela est arrivé. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert des portes? Est-ce que ce sont vos ancêtres? Est-ce que c'est une tierce personne qui a fait de la sorcellerie contre vous? C'est ça la révélation qu'il va falloir avoir. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir, et c'est pareil, c'est lié les deux choses, il va falloir lire la Bible pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et est-ce que vous marchez dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous transgressez des lois sans le savoir? Parce que quand on transgresse des lois sans le savoir, on ouvre des portes au diable sans le savoir et on ne comprend pas ce qui nous arrive, même si on a Christ sur les lèvres. Donc la connaissance de la loi est fondamentale. Et fondamentale également pour connaître, pour savoir, pour avoir la révélation de si on marche dans la volonté de Dieu ou si on transgresse des lois de Dieu sans le savoir. Donc il faut les deux, il faut la connaissance de la parole de Dieu, il faut les révélations par le Saint-Esprit. Les révélations par le Saint-Esprit, c'est par la prière, mais ça peut être également par les dons spirituels. Quand vous êtes entouré de chrétiens, s'il y a une manifestation des dons de l'Esprit, le Saint-Esprit peut révéler à telle personne, la source de son problème, la source de ses malédictions, la source de ses échecs, de ses blocages, de ses cauchemars, de ses maladies, etc., etc. Et Dieu peut passer également par un ministère particulier qui, avec ses dons de parole de connaissance,
peut donner des révélations directes sur les situations des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, une fois que vous avez la prise de connaissance de ces péchés-là, la deuxième étape, ça va être la confession des péchés. La confession des péchés, c'est un principe fondamental dans les Écritures. Il n'y a pas de délivrance sans s'humilier devant Dieu et sans confesser nos péchés lorsque nous en prenions connaissance. C'est une preuve d'humilité devant Dieu, de reconnaître qu'on l'a offensé et qu'on lui demande pardon. Confesser le péché, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être la demande de pardon. Demander pardon à Dieu, c'est fondamental pour être libéré des malédictions. Une fois qu'on a la prise de connaissance, une fois qu'on confesse le péché, il faut demander pardon au Seigneur. Pardon de l'avoir offensé, exactement comme vous aimez qu'on vous demande pardon lorsqu'on vous a offensé injustement. C'est normal. C'est normal. Et une fois qu'on demande pardon au Seigneur, il y a une étape fondamentale également qu'il faut demander, ça va être la quatrième, c'est la demande de purification par le sang de Christ. C'est-à-dire que la croix, elle est effective pour ceux qui se tournent vers la croix, mais ça, il ne faut pas jouer sur les mots quand on dit « tournez-vous vers la croix ». Qu'est-ce que ça veut dire « tournez-vous vers la croix » ? Ça veut dire qu'il faut rendre le sang de Christ qui a coulé sur la croix il y a plus de 2000 ans, il faut le rendre actif dans notre vie, par la confession et par la demande du Seigneur de nous purifier par son sang. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il fasse des sacrifices d'animaux sans tache, sans défaut, etc. Il fallait que le sang coule, parce que s'il n'y avait pas le sang qui coulait, il n'y avait pas de pardon des péchés. De la même manière, il faut que nos péchés soient transférés sur la croix. Ce transfert doit se faire par la confession du péché et par la demande au Seigneur de nous laver, de nous purifier par son sang. Si ça, c'est pas fait par la prière, ça va être compliqué d'obtenir le pardon complet de nos péchés, l'arrêt des malédictions, parce que c'était toujours quand il y avait le sacrifice qui était fait que la colère de Dieu s'arrêtait. Voyez ? Et ça doit se faire également par la prière. Demandez au Seigneur la purification de votre péché ou de vos péchés par le sang de Christ. La dernière étape, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, ça va être le fait de chasser les démons qui sont entrés dans votre vie, soit par vos péchés, soit par les péchés des ancêtres, soit par sorcellerie. À ce moment-là, il va falloir prendre les armes. Exactement comme dans l'Ancien Testament, après les sacrifices, il fallait que le peuple, les Hébreux, les Israélites, prennent l'épée et combattent leurs ennemis, et Dieu était de nouveau avec eux pour les chasser. C'est pareil. Dans le Nouveau Testament, une fois que le sacrifice il est actif dans votre vie par la prière, la repentance, la confession des péchés, la demande de pardon, la demande de purification par le sang de Christ, il faut prendre l'épée de l'esprit et chasser vos démons qui sont entrés dans votre vie, voire même dans votre corps, et qui vous utilisent. Il faut leur ordonner de sortir de votre vie, il faut les chasser de votre terrain, le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, votre vie, au nom du Seigneur Jésus. Il faut les chasser. Donc n'ayez pas peur, et ça va être l'étape de l'auto-délivrance, de chasser vos propres démons, en leur ordonnant de sortir au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que vous voyez quand il y a des ministères, par exemple, prophétiques comme Tibé Joshua ou d'autres, qui ordonnent à leur assemblée de prendre autorité sur leurs démons et de les chasser de leur vie. Et vous les voyez, d'un coup, ils se mettent à cracher, à vomir, etc. On voit les démons sortir. C'est exactement ce qui se passe également. Moi, je le fais également dans mes assemblées, etc. C'est ce que je leur dis aussi. Donc, parce que c'est quelque chose de très important. C'est pas simplement un ministère qui vient, qui passe et qui chasse les démons, etc. Il faut aussi que celui qui est possédé, celui qui est sous emprise démoniaque, soit acteur de sa délivrance en prenant les armes. Donc vous allez dire, mais on voit pas ça dans les évangiles, etc. Mais Jésus, quand il vient, quand on le voit arriver dans les évangiles, ceux vers qui il se tourne, ils ne savent rien. On n'est pas encore dans la nouvelle alliance, l'église n'a pas été faite, etc. Ça n'a pas été encore établi, Jésus n'est pas encore mort sur la croix, etc. Et personne ne le connaissait, il choquait tout le monde quand il chassait les démons, etc. Parce que c'était quelque chose qui était très peu vu en fait en Israël. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre maintenant en tant qu'église, c'est qu'une fois que les portes sont ouvertes aux démons, il faut les chasser. Parce que si vous avez une église avec des démoniaques, des chrétiens qui sont là depuis longtemps, mais qui sont par exemple attachés encore à des esprits de python, vous avez des fausses prophéties, des fausses doctrines, des démons, etc., qui opèrent. Donc la première chose à faire quand on amène des chrétiens au Seigneur, c'est de les délivrer des démons.
C'est sûr et certain, sinon ils seront utilisés, sinon ils continueront de souffrir, ils seront empêchés de servir Dieu librement. Ils auront des cauchemars, etc., etc. Ils vont pas comprendre d'où ça vient. Et je le répète, dans les églises religieuses, vous savez, des pasteurs qui gouvernent, qui ont été enseignés par des écoles bibliques, mais qui n'ont pas été chapeautés par de véritables ministères apostoliques ou prophétiques, c'est compliqué, parce qu'ils seront religieux, et donc ils seront comme les pharisiens. Ils vont comprendre les Écritures, mais ils vont pas comprendre la puissance de Dieu. Ils vont comprendre des choses écrites, mais ils n'ont pas le discernement spirituel, ni la puissance pour nettoyer une église conforme et la rendre conforme à la volonté de Dieu. C'est pas par exemple avec des ministères de mimes, de sketch, de comédie musicale qu'on arrive à chasser des démons et à rendre un peuple de Dieu, par exemple le peuple de Dieu, libre de la puissance du péché, des maladies, des malédictions, etc., etc. Donc la délivrance, c'est fondamental. On voit ça dans l'Ancien Testament comme on voit ça dans le Nouveau Testament également. Et une fois que les démons sont chassés, bien évidemment, il faut conserver la délivrance. Donc ça va être le renoncement définitif des péchés, pour ne pas que les démons reviennent, comme vous le savez, 7 fois plus nombreux. Donc il faut confesser les péchés, il faut demander pardon au Seigneur, il faut demander la purification de nos péchés par son sang, il faut nous-mêmes prendre les armes pour chasser les démons qui sont entrés dans nos vies, les liens, les emprises démoniaques, vous voyez, qui sont derrière les péchés, et il faut renoncer et abandonner définitivement les péchés que nous avons commis. Normalement, quand la délivrance elle est faite, vous avez la force d'abandonner et de renoncer définitivement au péché confessé, au péché qui est pratiqué dans tous les domaines de votre vie. Même les malédictions ancestrales, une fois que les démons sont chassés, une fois que les démons familiers sont chassés, vous êtes libéré des cauchemars, des problèmes, des blocages, des échecs, etc. dans tous les domaines de votre vie. Donc après, il ne faut pas revenir à ce qui a été chassé, il ne faut pas revenir au vomi, il ne faut pas regoûter ça, comme c'est expliqué. Au contraire, il faut prendre les armes, conserver la délivrance, prier et se sanctifier. Donc abandonner définitivement les péchés confessés, qui sont les points d'attache des malédictions et des esprits impurs dans votre vie. Donc, et si c'est trop compliqué parce que l'emprise démoniaque est trop forte, à ce moment-là, il faut consulter, c'est vrai, oui, des ministères qui exercent la délivrance, qui ont les dons nécessaires en révélation, en discernement et en puissance pour libérer le peuple de Dieu. Voilà, donc relisez cette vidéo, je l'ai fait courte pour synthétiser les choses. J'avais également fait une vidéo sur internet où je chasse les démons et les chrétiens n'avaient qu'à écouter la vidéo et le Saint-Esprit agissait pour libérer les chrétiens des démons. Donc je sais, ton pasteur, il y a de fortes chances qu'il ne comprenne rien à ces choses, qui te disent que les chrétiens n'ont pas de démons, qui te disent qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, etc. Mais je te conseillerais de te tourner plutôt vers un pasteur qui connaît quelque chose dans le domaine de la délivrance et qui va t'expliquer que le péché donne accès au diable, que ce soit pour les païens comme chez les chrétiens. Voilà. Et qui va t'expliquer également comment on fait pour chasser les démons et qui va lui-même prendre autorité sur tes démons si effectivement la cause de tes problèmes elle est d'ordre spirituel et démoniaque. Parce qu'il y a le spirituel et il y a le psychologique, oui c'est vrai. Mais je connais trop de chrétiens, si vous voulez, dont on les accusait d'avoir des problèmes psychologiques alors qu'en vérité ils avaient des problèmes spirituels. Voilà, on se met à prier, puis hop, il tombe, et puis hop, il commence à grincer des dents, il commence à grogner, etc. Ça, c'est un esprit démoniaque qu'il faut chasser, tout simplement. Alors après, les pasteurs religieux, les pharisiens vont dire, mais ils tombent de partout, qu'est-ce qui se passe dans leur assemblée, c'est une secte, les gens, ils tombent. Mais ils tombent quand Dieu ouvre le ciel, que le Saint-Esprit descend, s'il y a des présences démoniaques, ben oui, il y a une espèce de chirurgie spirituelle qui est en train de s'opérer. C'est comme si Dieu les endormait en fait. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'ils perdent connaissance. C'est les démons qui se manifestent. Et donc après, il faut les chasser. Et oui, il y a des cris, il y a des hurlements, etc. Et on voit les gens après se mettre à crier, à tousser, à vomir. Donc une fois qu'ils sont complètement libérés des démons, ils ne manifestent plus les démons ne se manifestent plus à travers eux. Et donc ils repartent libres et guéris et ils remercient le Seigneur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans un véritable ministère qui exerce la délivrance, et c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Normalement, vous êtes conduit par le Saint-Esprit.
En tout cas, les enseignements sur la délivrance sont très clairs. Il faut passer donc révélation des péchés. Une fois que vous avez la révélation, il faut la prise de connaissance et la confession du ou des péchés, soit les vôtres, soit ceux de vos ancêtres. Voyez. Une fois que vous avez confessé vos péchés, vous demandez pardon au Seigneur, vous lui demandez la purification de vos péchés, de vos iniquités par son sang. Une fois que ça c'est fait, vous avez le feu vert pour prendre les armes et chasser les démons, vos propres démons dans votre corps, qui ont une emprise soit directement dans votre corps par des maladies, soit dans votre âme, par de la dépression, etc., soit dans votre esprit, par exemple des esprits de python, de vision, de fausses visions, de divination, etc. Ça, vous avez la possibilité de les chasser. Une fois que ça, c'est chassé, une fois que vous êtes libre, il faut abandonner définitivement ces péchés-là. Et des fois, il y a des démons qui ne sortent pas tant que les péchés ne sont pas abandonnés, comme le fait par exemple d'avoir des idoles chez soi, où Dieu ordonne de d'abord ôter les idoles pour ensuite parvenir à la délivrance. Ça peut être les tatouages, ça peut être les piercings, ça peut être n'importe quel péché aussi. Dieu vous demande de vous séparer de telle chose, voire même de quelqu'un, voyez, de manière à obtenir la délivrance. Donc, tant qu'il n'y a pas le mal qui a été ôté, des fois il n'y a pas de délivrance possible. Donc, la confession avec l'abandon du péché, c'est fondamental pour obtenir ensuite le pardon de Dieu par la purification du sang de Christ. Donc il faut voir, il faut être dirigé, il faut être guidé. Soyez bénis par cette modeste vidéo. Et si vous avez compris tout ce que je viens de vous enseigner, et si vous avez vous-même des démons, que vous le savez, que vous cherchez la délivrance, allez dans la salle de bain et passez par les étapes que je vous ai dit et commencez à chasser vos propres démons au final et vous les vomirez dans votre lavabo ou dans les toilettes, etc. Soyez bénis, au revoir. Merci Jésus. Notre texte de référence pour notre point de prière sera pris du livre de Marc 10. Nous commençons notre lecture à partir du verset 47. Et avant cela, nous allons ouvrir notre cœur pour que cela arrive. Car l'aveugle Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Quelle est cette miséricorde? Si le Seigneur pouvait avoir pitié de l'aveugle Bartimée, vous aussi pouvez crier pour la miséricorde et recevoir sa miséricorde. Donc aujourd'hui, vous devez être prêt à recevoir sa miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, avant de commencer, ouvrons nos cœurs. Père, nous te remercions. Saint-Esprit, nous te remercions. Nous savons que nous sommes indignes. Avec sa miséricorde aujourd'hui, tout le monde, vous incluant, sera délivré. Nous n'avons jamais appris que l'aveugle Bartimée était un bishop ou un pasteur ou une personne juste, mais il a reçu la miséricorde. Donc, ouvrez vos lèvres, demandez à Jésus de vous révéler, quelle que soit la faiblesse, quel que soit l'esprit qui menace votre joie, votre paix, votre santé, vos affaires, votre carrière, votre fortune. Brisez-les. Priez. Brisez-les. Brisez l'esprit. Brisez les esprits. Brisez les esprits. Brisez les esprits. Maintenant, ouvrez vos lèvres et continuez de briser cet esprit. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de révéler quelle que soit la faiblesse qui menace votre joie, votre vie. Brisez l'esprit. Continúe quebrantando ese espíritu que amenaza su vida, su matrimonio. Quebrántelo en el nombre de Jesucristo.
Dans le puissant nom de Jésus-Christ, le Seigneur veut vous bénir. Vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin d'être délivré. J'ai dit, vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin d'être délivré. Ouvrez vos lèvres et commencez à chasser. Brisez les esprits. Cet esprit. Demandez à Jésus de briser l'esprit. Es tiempo de que usted sea liberado. Empieza a quebrante ese espíritu. In the name of Jesus. Maintenant, continuez de briser cet esprit. Brisez cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Priez. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'étends ma main droite dans le puissant nom de Jésus pour briser cet esprit. Cet esprit qui menace votre vie, je le brise dans le nom de Jésus. Cet esprit qui menace votre carrière, je le brise dans le nom de Jésus. Cet esprit qui menace vos finances, qui menace votre mariage, qui menace votre vie maritale, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Il soit brisé. Soit brisé. Se quebranta. Quebrántate. 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 Tu espíritu. Quebrántate. Eres quebrantado. Eres quebrantado. In the name of Jesus. Give thanks to God. Grâce à Dieu. Right now you are Maintenant, vous êtes en dehors de la cage. Inheritance cage. Vous êtes hors de la You are cage. out of cage. Hors de la The cage. chain is loose. Les chaînes sont libérées. Le joug est passé. Say the chain is loose. Les chaînes sont The brisées. chain is loose. Cadena está The suelta. bandage is bad. Mi pasado está More, pasado. more, I'm out of cage. Empieza a moverse. Continuez de compléter. Je suis hors de la cage. Les chaînes sont brisées. The man of God said you should move, that you're out of cage, the chain is loose, that you should move in the name of Jesus Christ. You are out of cage. In the name Dans le of nom de Jesus Jésus-Christ. Right now, pray for the Maintenant, viewers all priez over pour the les world. téléspectateurs partout dans le monde. Now you are saved. Vous êtes sauvés. Now you are delivered. Maintenant, vous êtes délivrés. Pray for the viewers. Prions pour les téléspectateurs. We rebuke that Nous chassons cet esprit. spirit that Cet torments esprit your qui life. tourmente votre vie. We rebuke that spirit. Nous chassons cet esprit. Cet esprit qui menace votre joie. We rebuke that spirit. Nous chassons cet That esprit. spirit that torments your joy. Cet esprit qui tourmente your votre peace, joie, your votre paix, business, your career. vos affaires, votre Be carrière. broken. Soyez brisés. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You spirit. Vous, esprit, Broken. soyez brisés. You spirit. Toi, esprit, that torments qui your tourmente life. ma santé, Be broken. sois brisé. You spirit. Toi, esprit, qui tourmente ma famille, sois brisé. Toi, esprit, qui tourmente mon mariage, sois brisé. Toi, esprit, qui tourmente ma carrière, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Brisé dans le nom de Jésus-Christ. Give thanks to God. Viewers all over the world. Rendez grâce à Dieu. Téléspectateurs, Give thanks to God. Give rendez thanks to grâce à Dieu, rendez-lui grâce. Him. Give thanks to Him. Give thanks to Rendez Him. grâce à Dieu. Gracias a Dios. Hallelujah. Give thanks to Alléluia, God. Give thanks to rendez God. grâce à Dieu. Right now, if you have not Maintenant, heard the Lord say after répétez me, après Lord moi. Jesus, Seigneur Jésus, Señor Jesús, I'm a sinner. je suis un pécheur. soy pecador. Come into my heart. Viens dans ma vie. Ven en mi corazón. Wash me with your precious blood. Lave-moi dans ton sang précieux. Lávame con tu sangre preciosa. Save my soul today. Sauve mon âme aujourd'hui. Salva mi alma hoy. My Savior. Mon sauveur. Mi Salvador. Thank you for my salvation. Merci pour mon salut. Gracias por mi salvación. My deliverer. Mon libérateur. Mi libertador. Thank you for my deliverance. Merci pour ma délivrance. Gracias por mi liberación. My healer. Mon guérisseur. Mi sanador. Thank you for my healing. Merci pour ma guérison. Gracias por mi sanación. My redeemer. Mon rédempteur. Mi redentor.
Thank you for my redemption. Merci pour ma rédemption. Gracias por mi redención. In Jesus Christ's name. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Thank you, thank you, thank you. Guys, Merci. Soyez prêts pour la grâce. Salvation Le salut. is where abide in us, Sa parole demeure en nous and we abide in et it. que nous demeurions en elle. Remember, Rappelez-vous, le mieux n'est pas suffisant, le meilleur reste encore à venir. Alléluia.